Ma prochaine invitée, Patricia Dionne. Tellement content, mais vraiment, vraiment content de faire cette entrevue. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant. Biographie. Pour vrai, qui a eu cette idée-là? Mon Dieu, on a eu une idée à deux. Ma partenaire d'affaires et moi, Suzanne McKenna et moi, on est des filles d'édition, on est des filles de bonne histoire. Puis, on a eu cette idée-là pendant la pandémie. Les gens parlaient beaucoup des histoires de nos aînés, on parlait beaucoup de nos aînés. Donc, on s'est dit pourquoi pas les mettre en valeur. Puis, on a commencé à travailler sur ce projet-là qu'on a lancé à l'automne 2020. Donc, si je comprends bien, on est maintenant capable d'écrire notre propre biographie grâce au travail que vous avez fait, qu'on va pouvoir mettre nous-mêmes, sans aller voir un éditeur, écrire toute ma vie, celle de mes parents, et on n'est pas dans des arbres ici, là. C'est vraiment, Non. C'est complètement différent, là. Je vous montre un exemple. Donc, ça, c'est une biographie qu'on a fait. C'est un vrai livre, comme on peut en trouver en librairie, avec l'histoire de la personne, même des photos au centre. Donc, ça fait vraiment des beaux livres. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens qui veulent raconter leur histoire. On a eu notre plus jeune client avait 37 ans et notre cliente la plus âgée avait 97 ans. Donc, et chacun a son histoire à raconter. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un service d'accompagnement. Souvent, les gens sont capables de raconter leur vie par anecdote. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas, exact. On ne sait pas par où commencer. Souvent, on va sauver des gens qui ont eu la belle idée d'écrire leur biographie. Leur enfant leur a dit « Ah, maman, papa, tu nous contais plein d'histoires. Il ne faudrait pas que ça se perde dans le temps. » Donc là, ils ont commencé à écrire des petites anecdotes, mais écrire, c'est un métier, c'est une profession. Clairement. Donc, on est tous capables d'écrire un peu là, ce qui nous passe par la tête, mais nous, on en fait vraiment un récit. Donc, les journalistes avec qui on travaille rencontrent les gens dont on fait la biographie pendant au moins 8 heures de temps, donc des périodes de 1 heure, 2 heures. Puis, à ce moment-là, posent des questions, fouillent certaines périodes de leur vie qu'ils veulent bien fouiller. On s'entend parce que nous, on n'est pas là pour faire des révélations de secrets de famille ou quoi que ce soit. Tout ça est fait dans le bonheur. Puis après ça, le journaliste part de son côté puis écrit vraiment le récit de la vie de la personne dont on fait la biographie. Mais c'est complètement génial. Alors, pour une fois, et c'est pas moi qui va l'écrire, c'est vraiment, vous avez un journaliste qui va l'écrire vraiment de façon comme on lit la biographie de Céline Dion ou quoi que ce soit. Oui, c'est exactement ça. Puis, tantôt, quand vous parlez au départ, aller voir un éditeur, tout ça, évidemment, on comprend que les maisons d'édition régulières, si on veut, eux, après ça, ils ont un objectif commercial. Ces gens-là vivent il faut qu'ils vendent des livres. Nous, dans le fond, le service qu'on offre, c'est de faire un vrai livre, imprimé, tout ça, et on l'imprime au nombre de copies que la personne veut ou la famille veut. Donc, ça peut être 5 copies, ça peut être 150 copies, c'est vraiment selon les besoins de la personne et de sa famille, de son entourage et tout ça. Puis la personne les donne, sous la plupart du temps, à son entourage immédiat. Ce que ça fait aussi, c'est que les familles se mettent ensemble. Donc, parfois, c'est les petits-enfants qui offrent ça comme cadeau à leur grand-mère, les enfants ensemble, ou une personne qui décide d'elle-même de s'offrir ce cadeau-là. Ce qu'on dit toujours aussi, c'est que le processus est aussi intéressant que le résultat. Absolument. C'est rare dans la vie qu'on a l'occasion de raconter notre histoire à quelqu'un qui nous écoute vraiment, puis qui nous pose des questions, puis qui est attentif, sans que ça soit un psychologue. Ouais, absolument. Donc, c'est vraiment comme un échange plus dans le plaisir. Donc, puis après ça, évidemment, il y a toute la recherche des photos. Ça donne lieu, On parlait hors d'onde, on parle de plus en plus de la culture. Ça devrait être quelque chose qui deviendrait, comme, je pense, obligatoire. Si on veut connaître nos origines, si on veut connaître d'où on vient, qui on est, ou qu'est-ce qu'on va laisser aux autres, on devrait tous
toutes les familles avoir une biographie faite comme ça, puis les laisser dans une bibliothèque. C'est complètement une idée géniale, ça. Je vous posais la question tantôt, est-ce qu'il y a d'autres pays qui font ça? Oui, ben c'est ça. En France, on sait là, qu'il y a un regroupement qui fait ça, qui est un regroupement soutenu par le gouvernement français, qui font un peu le tour des résidences de personnes âgées pour écouter leurs souvenirs, leur histoire. En même temps, les gens, c'est un moment de partage, c'est agréable. Puis, tout ça est colligé puis amassé. Nous, je vous dirais que de notre côté, on s'est rapidement rendu compte que, tantôt, je vous disais de 37 à 98, 99, mais la majorité des gens ont 80, mettons entre 75 et 90. Donc, ce que ça fait, c'est que dans les livres qu'on écrit, c'est l'histoire du Québec qui a été très foisonnante. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, l'ère du Plessis, la Révolution tranquille. Vu d'une autre façon que celle qu'on connaît. Absolument. Vu dans le regard d'une femme de 22 ans qui avait des enfants, dans le regard d'un gars qui commençait à travailler, qui était sur la Côte-Nord, mais qui avait des répercussions, l'autre qui était à Montréal. Fait que c'est comme sous plein d'angles différents. Puis souvent, Suzanne et moi, mon associé, on se dit, si on ramassait tout ça en enlevant les nombres, de dire, bon, le point de vue sur la Révolution tranquille, le point de vue sur le commerce de détail. C'est aussi valable, ces histoires-là, que celle de l'historien qui nous conte l'histoire en général. L'histoire du Québec vue par un Québécois de 80, elle est aussi valable et aussi vraie que n'importe quel historien qui nous conte toutes les affaires qu'on a apprises dans les livres. C'est incroyable, cette idée-là. Bien, c'est-à-dire que oui, c'est un complément parfait parce que là, c'est le point de vue de la vraie vie du quotidien. Donc, puis on a des gens de toutes les classes sociales, de tous les types de professions. On a eu l'histoire fantastique d'une femme qui a commencé à travailler pour le CN. C'était la première femme au Canada à avoir une job au CN à Montréal. Elle nous a raconté des histoires incroyables, là, du haut de ses 20 ans, là, rentrer dans des salles remplies d'hommes, eux autres qui n'avaient jamais vu ça, une fille. Fait que, toutes ces histoires-là sont vraiment incroyables. Ça donne vraiment une couleur qui est tellement importante pour le Québec, pour les gens qui y habitent. La vie ne peut pas finir à 80 ou à 90 ans quand tu décèdes. Elle va toujours continuer. Si on fait notre biographie, on donne une espérance à l'histoire vécue par ces gens-là encore beaucoup plus grande. Moi, j'achète l'idée, mais complètement. J'ai refusé 3 fois des éditeurs de faire écrire ma vie. Suzanne, votre collègue, est d'ailleurs au courant. De l'écrire moi-même, ça serait peut-être plus tentant de le faire, mais de le faire avec un journaliste, parce qu'à un moment donné, on a bien vouloir s'asseoir avec un crayon, on ne sait vraiment pas par où commencer. Je suis né, je suis arrivé au Canada, c'est toujours la même affaire, mais j'imagine que vos journalistes, ils vont nous emmener à nous poser des questions, à vraiment voir notre vie d'une autre façon aussi. Oui, puis ce qu'on fait souvent, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'on va décrire. Mais quand tantôt vous faisiez allusion à une biographie de Céline Dion, quand on lit la biographie d'une personnalité connue, puis c'est vraiment l'histoire qui est racontée, il y a de l'émotion. C'est bon, mettons, à quelques minutes de rentrer sur scène, la description de comment se sent Céline, tout ça, c'est la même chose. C'est rare qu'on a notre mère ou notre père qui va nous décrire, par exemple, le matin de son mariage, comment il se sentait. T'sais, on va savoir, ah oui, mes parents se sont mariés à Malbaie en 1965, puis elle avait une robe comme ça. Mais les journalistes, c'est ça qu'ils vont chercher. C'est madame. Ils peuvent nous rajouter un côté romancier aussi, un petit côté. Oui, bien, le côté vraiment émotif. Comment on se sent dans certaines situations. On peut aussi parler beaucoup, c'est un constat, là, des messieurs de 80-85 ans qui étaient peut-être moins de génération qui partageaient leurs émotions. Puis là, ils se prêtent vraiment au jeu de le faire. Puis, ça donne des livres remplis de couleurs et palpitants à lire, je vous dirais, pour nous, même si on ne connaît pas la personne. C'est aussi intéressant que lire la biographie de quelqu'un connu. Ah, l'idée est complètement géniale. Quand je regardais l'entrevue que j'allais faire aujourd'hui, je trouve ça tellement, tellement enrichissant et ça donne vraiment envie de parler à ma mère, à ma sœur la plus vieille, de dire, écoute, laisse-nous quelque chose.
Écoutez, Madame Dionne, c'est vraiment extraordinaire. J'achète l'idée. Je vais probablement devenir un client de biographie. Faut absolument faire connaître votre idée, mais à travers le Québec et que ça fasse boule de neige. Ça n'a pas de sens comme idée. Bravo, bravo, je trouve ça. Bien, merci beaucoup. Et vous saluerez Puis, mon amie Suzanne en passant. Je vais faire ça avec plaisir. Puis si vous voulez en savoir plus, c'est mabiographie.ca. Sur le site Internet, il y a toute l'information. On va voir ça à l'écran en bas, mais soyez assurés qu'on va parler énormément de vous. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci.